Bonjour à tous, c'est Broa, c'est la suite de la première vidéo, on va faire un focus sur le CPU, bon courage. Hop hop, non, on n'a pas le temps, c'est un quickie. Le Central Processing Unit, le CPU ou le processeur en français, pour ceux qui préfèrent traduire à peu près tout, c'est l'élément essentiel d'un ordinateur. C'est principalement pour ça qu'on démarre avec cet élément-là, la suite des vidéos, parce que c'est essentiel. Vous vous souvenez de ce joli petit schéma que j'avais fait dans la précédente vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, il faut absolument la voir, sinon vous n'allez rien paner du tout à la suite. C'est le processeur. Donc c'est le truc qui est relié par tous les petits traits bleus au milieu. Pour faire simple, dans votre ordinateur, vous avez énormément d'applications. Ces applications-là, je les ai dessinées. En gros, à chaque fois que vous allez cliquer sur une application, ça va lancer cette demande auprès du processeur. Quand vous voulez cliquer sur Word, en gros, vous allez envoyer une demande au processeur qui est « Ouvre s'il te plaît l'application Word » et une application Word, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Il nous faut une petite croix en haut à droite, il nous faut ça, il nous faut cet élément-là, il nous faut ce type de visuel et c'est le processeur qui va traiter toute cette information-là. Vous comprenez donc bien le rôle important du processeur. C'est un fifou, c'est le patron du truc, c'est lui qui fait tout. Du coup, c'est plutôt l'ouvrier. Enfin, c'est pas clair. Bon, on revient du coup à notre carte mère qu'on avait dessinée au début. Je vais juste vous l'entourer pour que vous le situiez. Je vais vous l'entourer parce que c'est plus simple pour le trouver. En gros, le processeur sur une carte mère est posé sur un socket. Alors ça, c'est vrai pour un ordinateur fixe. Pour un ordinateur portable, tout est collé, vous n'avez rien du tout à faire. Mais en tout cas, pour un ordinateur fixe, le CPU est posé sur un socket. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un socket ? Un socket, c'est un petit morceau de plastique qui est collé au PCB, à la carte mère, qui du coup va pouvoir connecter le processeur. En gros, c'est la fiche femelle du processeur. Juste pour info, pour ceux qui ont des ordinateurs qui veulent monter eux-mêmes, le socket, c'est assez essentiel. C'est-à-dire que soit vous achetez une carte mère avec un socket spécifique pour votre CPU, soit vous achetez un CPU et ensuite vous trouvez une carte mère avec le bon socket. Mais c'est hyper important parce que c'est un élément que vous ne pouvez plus changer ensuite. Voilà. Et chaque génération, plus ou moins, change de socket. Et c'est pas les mêmes chez AMD ni chez Intel. Voilà, pour info. Du coup, une fois que vous avez le bon socket, vous mettez votre processeur dessus, il vient s'emboîter dessus, un peu comme papa dans maman, et on ferme la petite languette, et il est fixé. Encore une fois, sur un ordinateur portable, tout est soudé, c'est pas vous qui changez le socket ou qui choisissez le socket. Sur les ordinateurs, globalement, on va avoir deux grandes marques de processeurs. On va avoir Intel et AMD, c'est ce que j'ai essayé de marquer sur le processeur avec mon petit stylo. C'est les deux grandes marques. Oui, il existe aussi un processeur chez Apple, le M1, j'ai fait une vidéo dessus, je sais, mais là on va rester ça. Chacune des deux marques ont des particularités et des avantages. On va pas rentrer dans le détail, on fera une vidéo spécifique là-dessus, mais voilà. En gros, les deux existent. Donc si vous êtes chaud et que vous voulez zoomer encore un peu plus dans le CPU, si vous l'éclatez en deux, vous allez avoir deux principales parties. Celle du haut et celle du bas. Celle du bas, elle est composée elle aussi en deux parties. D'un côté, le PCB, donc un mini PCB, qui va être du coup l'élément qui permettra de connecter le processeur avec le socket. Et l'autre partie, c'est surtout le die. Et le die, lui, c'est le processeur. C'est vraiment lui dont on parle depuis le début. Le die, ça vient de l'anglais diced. Pour information, un processeur, c'est fabriqué à partir d'énormes plaques qu'on appelle des wafers. Ces grandes plaques-là sont découpées en petits morceaux, du coup diced en anglais, et qui sont injectées dans un PCB qui forme du coup le PCB du processeur. L'autre partie, celle du dessus, c'est l'IHS. Le seul et unique objectif de l'IHS, c'est la dissipation thermique, parce qu'un processeur, ça chauffe énormément. En gros, si vous laissez un processeur sans un système de refroidissement, à savoir un radiateur plus un ventilateur, il va s'éteindre quasi immédiatement parce que ça va chauffer extrêmement vite. Ça signifie un Integrated Heat Spreader, l'écarteur de chaleur ou dissipateur thermique. Vous choisissez celle que vous voulez de traduction, c'est comme vous voulez. Mais il y en a une de fausse. Comme on est super chaud, on va refaire un focus sur la partie basse du truc. Là, on n'arrête pas de zoomer. En gros, comme vous l'aurez compris, le processeur, c'est le tout petit morceau gris à l'intérieur, c'est le die. Tout le reste, ce sont des éléments qui lui permettent de se connecter avec la carte mère. Et là, bim, alléluia, ça, c'est l'intérieur du die. Comment il est foutu? Alors ici, c'est une photo qui a été colorée pour que vous puissiez comprendre. Sinon, en fait, tout est en gris parce que c'est tout petit. Et quand je dis tout petit, c'est vraiment microscopique. C'est de l'ordre du micron. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous allez voir, la finesse de gravure d'un CPU est indiquée sur les fiches produits des CPU. Et en fait, c'est de ça dont on se parle. C'est avec quelle finesse a été gravé ce die. Alors, l'exemple que j'ai mis ici, c'est le Intel i9 13900K, du haut de gamme de chez Intel. Du coup, petit focus sur de quoi est composé ce processeur en particulier. Ils ne sont pas tous foutus de la même manière, mais celui-là en particulier est intéressant parce qu'il a pas mal d'éléments. L'exemple qu'on a ici est divisé en plusieurs éléments. Le tout premier qu'on peut voir, que j'ai indiqué là, ce sont les P-cores, les
power cores. Les power cores sont différents des efficient cores qu'on peut voir aussi sur le dessin. C'est en fait un changement qui a eu récemment, c'est-à-dire qu'en fait, venant de l'univers des devices mobiles, donc les téléphones et les tablettes, ils se sont dit, mais en fait, nous, on a des trucs extrêmement puissants, mais on les utilise peu, et on est limité par le nombre d'éléments, le nombre de threads qu'on peut leur envoyer, donc leur nombre de lignes de code. Et ça, c'est un élément limitant d'un processeur, même s'il va extrêmement vite, il est limité par le nombre de tâches qu'il peut effectuer. L'avantage du coup d'avoir des gros corps et des petits corps, c'est que vous pouvez, sur des tâches simples, les envoyer aux petits corps, donc les efficient cores, et quand vous avez une tâche complexe qui nécessite des grosses ressources, les envoyer aux power cores. Et donc les efficient cores, ça vient de l'univers des devices portables, qui eux n'ont que des efficient cores, parce que ce sont des devices portables. En gros, si je vais sur la fiche produit de ce processeur-là en particulier, il a 24 cœurs, il a 8 performance cores et il a 16 efficient cores. Tout ça permet de traiter 32 lignes de demande, 32 threads en même temps. Et ils ne sont pas traités par les mêmes évidemment. Et en parallèle, tous ces cœurs ont une fréquence de fonctionnement, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle ils vont pouvoir traiter une donnée. Évidemment, les performance cores vont avoir des fréquences plus élevées, ce qui est logique, parce que ça va être performance, et les efficient cores vont avoir des fréquences plus basses. Mais en plus de ça, on va avoir aujourd'hui des fréquences turbo qu'on peut activer pendant que quelques secondes pour éviter la surchauffe, qui vont permettre de lancer par exemple Windows très rapidement et après tout s'arrête. Et donc aujourd'hui, il est très compliqué de connaître vraiment la puissance d'un processeur parce que ça va dépendre de ce que vous lui demandez, ce que vous voulez en faire. Et ce qui rend encore plus compliqué la comparaison entre plusieurs niveaux de processeurs et plusieurs gammes et des concurrents, parce que tous n'ont pas le même fonctionnement. Alors ça n'existait pas avant, la différence entre les efficient cores, les power cores, le nombre de threads qu'étaient capables de faire. Mais effectivement, au fur et à mesure, on a évolué, on a essayé d'optimiser les processeurs, et le but, c'est pas juste de les faire plus gros, plus puissants, c'est aussi de les rendre plus efficients. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des sous-catégories et des sous-cœurs. Et pour terminer, un élément important aussi des processeurs qu'on a aujourd'hui, qui n'était pas forcément tout le temps présent auparavant, c'est un iGPU. Alors GPU, c'est le Graphic Processing Unit, c'est en gros une mini carte graphique qui est directement dans le processeur. Ça aussi, ça vient de l'univers des tablettes et des téléphones. Ça permet en fait directement d'afficher des éléments graphiques un peu plus poussés à l'écran, sans passer par une carte graphique dédiée. Et voilà, je pense qu'avec tous ces éléments-là, on a fait le tour de ce qu'était un CPU, ce qu'il est capable de faire et de comprendre de manière générale comment il est foutu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le CPU. Du coup, maintenant qu'on a compris ce qu'il y avait dans un PC, ce qu'il y avait sur un CPU, je vous propose de passer au GPU. C'est juste au-dessus que ça se passe.